Coucou à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve une fois de plus pour peindre ensemble. Et comme nous sommes en octobre et que vraiment j'adore cette saison avec Halloween qui arrive et bien plus tard les fêtes de fin d'année, eh bien j'ai décidé de vous proposer une fois de plus une toile fantastique. Alors nous allons aujourd'hui peindre une forêt un peu mystérieuse, une forêt enchantée. D'ailleurs, si vous aimez le fantastique, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur mon site internet. Je vous mets le lien en barre d'infos où vous pouvez retrouver toutes mes peintures, les œuvres originales et aussi des prints pour que ce soit accessible à différents budgets. Et en fait, je peins beaucoup de peintures fantastiques et aussi parfois des peintures abstraites. Voilà, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et bien écoutez, sans plus tarder, je laisse place à ce tuto peinture. J'ai utilisé du bleu cobalt, du jaune, du rouge primaire, de la terre de sienne, du blanc et du noir. Alors pour commencer, nous allons prendre un bleu clair. Donc je vous dis à chaque fois les mélanges que j'ai faits, mais évidemment, si c'est plus simple pour vous, vous pouvez toujours utiliser des couleurs sorties du tube. Donc pour le bleu clair, j'utilise du bleu cobalt mélangé à du blanc. Ensuite, pour la deuxième couleur, donc que je vais poser de manière symétrique, j'utilise du bleu cobalt pur. Ensuite, je viens avec un pinceau éventail sec faire un fondu. Ici, je prends la même couleur que précédemment auquel j'ajoute du blanc. En fait, ma peinture était un petit peu sèche, donc j'en rajoute une couche et je viens de nouveau fondre. Pour cette couleur, donc c'est la même couleur, le bleu cobalt que j'utilise encore une fois, dans lequel j'ajoute un tout petit peu de noir pour en fait avoir une teinte au-dessus. Et je floute une fois de plus. Si votre peinture sèche trop vite, n'hésitez pas à mettre toujours un petit peu d'eau sur votre pinceau. Le mieux, c'est de l'avoir sec et d'avoir donc de la peinture encore humide. Mais si vraiment votre peinture a séché trop vite, on peut toujours mettre un peu d'eau. Ensuite, je viens créer 2 traits et nous allons remplir les formes avec le bleu cobalt. Une fois que les 2 côtés sont faits, nous allons nous occuper de la forme qui n'est pas peinte. Donc ici, nous allons utiliser 2 couleurs différentes. Je commence par un orange. Donc j'ai fabriqué mon orange, mais vous pouvez très bien, encore une fois, prendre un orange sorti du tube. Ici, pour le orange, donc je rappelle le mélange, il faut prendre du rouge et du jaune. Donc dans ce orange qui est assez soutenu, j'ai mis pas mal de rouge. On vient comme ça faire des taches et ensuite je prends la terre de sienne, donc la couleur terre de sienne, et je viens combler comme ça. Donc comme vous pouvez le voir, on est vraiment sur des couleurs qui sont très très proches, mais j'ai quand même pris 2 couleurs différentes parce que ça nuance quand même un petit peu le tableau et ce sera très utile par la suite. Si vous n'avez pas de terre de sienne à la maison, vous pouvez toujours prendre la même couleur que tout à l'heure, le même orange,
dans lequel vous ajoutez un petit peu de blanc par exemple. Donc maintenant nous allons créer nos arbres et pour ça je viens prendre avec un pinceau fin du bleu cobalt. Ici, je prends toujours du bleu cobalt auquel je rajoute du noir pour avoir un bleu très foncé. Et nous allons faire la même chose de l'autre côté, en mettant nos troncs à des emplacements différents. Donc là, j'utilise toujours les mêmes couleurs. C'est du bleu très foncé, bleu cobalt, mélangé à un peu de noir. Et en fait, c'est plus ou moins foncé suivant la quantité de peinture. Et puis parfois, je mélange un petit peu plus clair ou avec un petit peu moins de noir, ce qui me donne différentes nuances. Maintenant que ma peinture est sèche en dessous, je viens avec du bleu cobalt pur assez dilué refaire un petit fondu. Donc là, il ne faut pas trop charger en couleur. On vient fondre comme ça avec les troncs que nous venons de faire. Et on va laisser un petit tunnel de lumière, donc ce sera la couleur que nous avons posée en tout premier. Là, mon pinceau est sec. Ensuite, toujours avec le pinceau éventail, je prends du blanc dans lequel j'ajoute un tout petit peu de bleu. On fait pareil de l'autre côté. Donc dans cette peinture, vous verrez, il n'y a jamais de blanc pur. On est vraiment sur des nuances de bleu différents. Ici, j'accentue mes lumières. Donc encore une fois, là, ce n'est pas du blanc, c'est bien un bleu extrêmement clair. Maintenant, nous allons faire un petit peu comme de la mousse. Donc ici, j'ai fabriqué mon verre moi-même. Donc pour le mélange, j'ai utilisé le bleu cobalt, puisque de toute manière, c'est le seul que j'ai sur ma palette, auquel j'ai mélangé du jaune. Ensuite, je reprends mon pinceau éventail et là, je viens appliquer donc du jaune pur.
et on vient comme ça en tapotant aléatoirement donc sur le chemin. Pour cette couleur, donc il s'agit d'un marron très foncé, j'ai utilisé la terre de sienne auquel j'ai mélangé du noir. Donc ici, si vous n'avez pas de terre de sienne et que vous n'avez pas non plus de marron, eh bien vous pouvez utiliser du orange dans lequel vous ajoutez du noir. Et même mettre un petit peu de rouge. Voilà, vous variez entre le rouge et le noir pour avoir la teinte que vous voulez. Donc ici on vient faire des taches. Le but c'est pas de recouvrir le orange de tout à l'heure qu'on a posé, puisque si on l'a posé c'est bien pour qu'il se voit. Voilà, on vient vraiment contraster en fait nos deux couleurs. Avec cette même couleur, je viens ajouter un petit peu de blanc dedans pour avoir un marron un petit peu plus clair. Et je viens les appliquer comme ça sur le tronc des arbres. Alors, plus on va dans la perspective au fond, plus il faut que les couleurs soient claires. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment mettre des couleurs très foncées devant, mais il faut que ce soit un peu plus clair derrière. Ici, j'utilise encore le même marron dans lequel j'ai ajouté encore plus de blanc. Et maintenant, nous allons faire nos branches. Donc ici, eh bien, j'ai utilisé carrément du noir pur. Et nous allons maintenant faire nos feuilles. Alors, eh bien, pour les feuilles, nous allons reprendre tout bêtement les couleurs que nous avons utilisées pour le sol. Donc, le jaune, le orange et le marron. Je commence par le orange. Alors ici, j'ai pris le parti pris pour cette peinture d'utiliser mon pinceau. Donc, c'est un pinceau fin, classique, à bourron. Et je viens faire en fait des taches. On pourrait très bien procéder autrement avec une autre sorte de pinceau. Donc je viens faire des taches et on varie la taille des feuilles. Donc on appuie plus ou moins sur son pinceau. Comme ça, vous aurez plein de dimensions de feuilles différentes. Donc ici, c'est mon terre de sienne que j'utilise mélangé avec du orange. Et pour finir, eh bien, je viens mettre de la luminosité avec le jaune.
Et donc là, je privilégie plutôt le jaune en bas de mes branches. Et pareil, on fait des petites et des grandes feuilles. Maintenant que je suis satisfaite de ma branche, je vais m'attaquer à la luminosité au niveau de mes arbres. Alors on va essayer en fait de créer un petit peu plus de profondeur en y mettant des lumières. Donc ici, je prends du blanc mélangé à du bleu. Donc ici, on vient prendre un bleu clair. Donc c'est un bleu, vraiment, ce n'est pas du blanc, c'est un bleu dans lequel il y a pas mal de blanc. Et on vient comme ça sur chaque côté peindre notre lumière au niveau des troncs. Vous voyez, tout de suite, on vient donner énormément de profondeur. Et on fait pareil de l'autre côté. Et là, j'aime bien estomper au doigt pour que ce soit un petit peu moins net, qu'on reste dans cet esprit un petit peu flou. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette toile vous a plu, que j'ai pu vous embarquer avec moi dans cet univers que j'aime tant. Je voulais vraiment remercier tous ceux qui m'ont rejoint là récemment. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux sur cette chaîne et vraiment ça me fait chaud au cœur, ça me fait vraiment trop plaisir. J'espère pouvoir vous proposer encore plus de contenu, même pourquoi pas, même du contenu qui change. Je vais voir ça. C'est vrai que ça met pas mal de temps à faire des vidéos et parfois je manque de temps malheureusement, mais voilà, j'essaye de faire le plus possible pour vous. Pour pouvoir vous proposer des choses intéressantes et des univers qui changent un petit peu. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, pour soutenir la chaîne si vous aimez mes vidéos. Et surtout, n'oubliez pas d'actionner la petite cloche afin de ne rien louper des prochaines sorties de mes vidéos. Et bien écoutez, je vous dis à très bientôt et bonne semaine. Ciao!